Et yo les Kéocracks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite vidéo bonus parce qu'on a explosé sur la chaîne. On a dépassé les 12 000 Kéocracks. Vous êtes incroyables. Je veux un maximum de GG et de pouces bleus dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et pour célébrer ça, je vous avais demandé si vous vouliez faire une FAQ. Vous étiez au taquet chaud. Donc je vous avais mis un petit post sur Instagram pour que vous puissiez me poser le maximum de questions. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Vous savez tout en avance, vous pouvez participer aux vidéos et même potentiellement qu'il y a une vidéo 24 heures qui va peut-être se préparer. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, ça me ferait énormément plaisir. Et comme on est maintenant 12 000 sur cette chaîne, je me suis dit qu'il fallait faire une FAQ pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Et évidemment dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions. Je vais répondre aux questions que vous avez vues sur la miniature. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre le pouce bleu et activer la cloche. On commence tout de suite avec la première question. Let's go! Première question, maximum de branlés, du soir dans le chat, c'est parti. D'où vient mon pseudo? Alors, mon pseudo, ça vient de Keoni. T'es con ou quoi? Ça vient d'une fusion entre mon prénom et mon nom de famille. Tout simplement, je l'avais mis dans un générateur. Hop, anagramme. Keoni, tout simplement. Et juste comme le Keoni avec un i, c'était déjà pris, ben j'en ai mis deux. Tout simplement. On passe à la question suivante. Montre-nous ton setup. Alors, si vous voulez déjà voir un peu plus mon setup, les amis, il y a déjà une vidéo qui était sortie sur ma chaîne où je vous montrais mon setup 2022. Mais je vous avais fait déjà une vidéo setup. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué dans mon setup depuis cette vidéo. Allez juste voir cette vidéo et vous allez avoir les updates au fil des vidéos. Mais le plus gros est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien là dans la fiche qui apparaît juste ici. Prochaine question. Envisage quoi pour l'avenir? Commences-tu à voir les choses en grand? Alors cette question super intéressante. C'est très compliqué, c'est toujours flou. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur Inoxtag où je vous ai montré un peu les coulisses, comment ça s'était passé et qu'on avait même réagi à mon passage, n'hésitez pas à aller voir, pareil, c'est la fiche qui apparaît juste ici. Pour le moment, je vais être très honnête avec vous, c'est sûr qu'on a explosé. Il y a énormément de gens sur cette chaîne maintenant, c'est incroyable. Mais, entre guillemets, comme il a dit Inox, c'est pas ça qui va me permettre d'en vivre, clairement. Donc pour le moment, je vais être très honnête avec vous, je suis trop heureux, je surkiffe ma vie et ça c'est grâce à vous les Kéocracks. Mais pour le moment, je me dis juste que j'ai eu énormément de chance et qu'il faut que je saisisse cette putain de chance pour essayer d'aller encore plus loin et de montrer de quoi je suis capable et de montrer que je peux péter le YouTube game, etc. et de faire des grosses vidéos avec Michou, Inox, etc. Que je suis capable de faire des vidéos comme eux. Et ça, faut laisser le temps, faut quand même grimper à son rythme. Et vous inquiétez pas que je vais tout faire pour. Je commence vraiment à m'épanouir de plus en plus sur YouTube parce que forcément, quand je faisais mes lives, etc., il y avait pas tant de personnes que ça. Et maintenant, on est forcément au moins une vingtaine, voire une trentaine sur mes lives. Donc c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. Pour le moment, très honnêtement, s'il fallait répondre à cette question, pour moi, dans ma tête, je suis toujours en train de me dire que je vais devenir ingénieur et que je ferai youtubeur streamer dans mon passe-temps, tu vois, en plus de mon travail. Mais si un jour, évidemment, les rêves que si un jour ça arrive à en faire un métier, tous les jours j'abandonne mon métier d'ingénieur pour faire ça. C'est moi qui vous le dis, je vous le jure. C'est sûr et certain, frère. Donc on passe à la question suivante. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que Keoni du Grand 2, est en couple? Oui, Keoni est en couple. Et il est en couple depuis bientôt, ça fait déjà 3 ans et demi. Et cet été, au mois d'août, ça fera 4 ans déjà. Eh ouais, Keoni, il est maqué, ouais. Et bah, tant qu'à faire, j'en parle maintenant parce que c'est vrai que j'ai eu plein de questions qui étaient un peu en mode si t'avais un défaut que tu voulais remplacer, ça serait quoi, etc. Il y a eu quelques questions qui étaient dans ce thème. Si vous êtes chaud, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse une FAQ spéciale où c'est ma copine qui répond à ma place? Évidemment, elle n'ira jamais devant la caméra. Mais est-ce que vous êtes chaud que vous me posiez genre des questions en mode s'il devait changer un trait de caractère, s'il devait changer un trait physique, et c'est ma copine qui répond à toutes vos questions. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-le moi les gars dans les commentaires. Et si vous êtes chaud, ben on fera ça et on fera une petite FAQ avec ma copine. Et ça peut être très très lourd. Et surtout que ça peut me faire flipper parce qu'imagine, elle dit des dingueries, frère. Imagine. Allez, on passe à la question suivante. Comment as-tu commencé YouTube? Grâce à qui ou quoi? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors tout simplement, pour les plus anciens, vous le connaissez déjà, c'est Pineclass, qui à l'époque, déjà en 2013, m'avait motivé à me lancer sur YouTube. J'avais fait des vidéos avec lui, etc. Franchement, c'était une tuerie. À l'époque, c'était lui qui m'avait lancé en 2013. Et le pire, c'est que vous savez quoi? C'est que c'est lui encore qui m'a relancé en 2020. En août 2020, les gars, c'est lui qui m'a relancé. Et ben, c'est grâce à lui que je me suis lancé. Parce que je regardais Squeezie Cyprien à l'époque et que les frères, genre, c'était un truc de ouf, tu vois. Genre, moi, j'ai trouvé ça trop stylé ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que je m'étais lancé à l'époque. Sauf que j'avais
vécu un harcèlement terrible et donc j'ai arrêté, etc. Mais je ferai ça, j'en raconterai dans une grosse vidéo. J'ai pas envie d'en parler comme ça parce que c'est un sujet qui est très important, le harcèlement. Donc j'ai envie d'en parler dans une vraie vidéo, tu vois. Et simplement, quand lui s'est relancé encore une fois, mais en août 2020, donc 6 ans après qu'on s'était lancé, et ben il m'a motivé, je me suis relancé avec lui et moi, bah, j'ai tenu mon défi de faire une vidéo par semaine depuis que j'ai commencé. Donc un truc de ouf. Et on en est là aujourd'hui et j'espère que c'est que le début de cette petite aventure, les amis. J'espère. Sinon, tu vas très très mal finir. Là, tu vois, j'ai pris le Glock. Là, c'est le Glock AK-47 V12. D'accord? Il est un peu VMAX Shiny. Donc, tu fais très attention parce que sinon, il dégaine très rapidement le salaud. Fais attention, toi. Bon, allez, question suivante. Est-ce que j'ai des idées d'investissement dans du matériel vidéo? Ça arrive très fort. De toute manière, ceux qui me suivent sur Instagram, c'est un truc de ouf. Tous ceux qui me suivent sur Insta, ils sont en avance de tout en avance. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent très bien ce que j'ai acheté. Dès que je vais pouvoir le setup, etc., normalement, ça va être une dinguerie. Mais vraiment une dinguerie. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche et suivez mon Insta. Allez, question suivante. Est-ce que je parle à Inoxtag? Alors, cette question, elle est marrante parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube, bah vous savez déjà un peu la réponse en fait, les amis. Très honnêtement, je n'ai jamais parlé à Inoxtag en dehors du live. Vraiment, jamais. Je suis rentré en contact avec lui sur le live grâce à ses modérateurs en fait. Inox, il est tellement occupé, les amis. Il dit, bah c'est une entreprise, hein. Inoxtag, c'est une entreprise, c'est une personne, mais c'est une entreprise tout autour, tu vois. Il a pas le temps de faire ça. Tu vois, il a des équipes, tu vois, bah son Discord, c'est toute une équipe. Qui, le recrutement de ceux qui allaient passer pendant le live, etc. Inox, lui, il a rien fait. Il a juste donné, je veux des gens qui me parlent de problèmes et c'est le Discord entier qui se démerde tout seul, tu vois ce que je veux dire? Oh, ce grattage de nez du Seigneur. Ce qui fait que non, les amis, je n'ai aucun contact avec Inox. Ça me ferait énormément plaisir. Je serais trop chaud de tourner un truc avec lui s'il m'invite à Paris, etc. pour un tournage, une dinguerie, un 24 heures à 2, je sais pas quoi. J'y vais tous les jours. Évidemment que j'y vais. Pour le moment, évidemment, bah moi, je suis dans le petit YouTube game. Lui, il est dans le grand YouTube game, on va dire. Je vais monter petit à petit et potentiellement qu'un jour, j'arriverai à être au niveau du grand YouTube game. Et pourquoi pas rejoindre Webedia. Donc, on n'en sait rien, les amis. Et ça, les amis, c'est que grâce à vous. Je peux y arriver que grâce à vous. Je peux pas y arriver tout seul. J'aurais beau faire les meilleures vidéos du monde. Si vous n'êtes pas derrière cet écran, si vous mettez pas les pouces bleus, que vous commentez, que vous partagez la chaîne à des potes, etc. pour faire découvrir, bah ça peut pas marcher, les amis. Donc c'est un travail d'équipe. Donc je compte sur vous, l'équipe. Prochaine question. Est-ce que les études d'ingénieur sont difficiles et comment je m'organise? Franchement, elle est intéressante parce que c'est vrai que si vous savez pas, j'ai 22 ans, je suis en école d'ingénieur, je suis en dernière année, donc ça fait qu'à la fin de l'année, je suis diplômé, sachant qu'en plus je suis dans un cursus d'alternance, donc ça veut dire que je faisais mon école et je travaillais aussi en même temps. Donc tu sais, c'est une semaine au travail, une semaine à l'école, etc. Ce qui fait que normalement, à la fin de l'année, je suis diplômé. Ça fait que déjà, je suis en bac plus 5. Donc j'ai fait mon bac et après, j'ai fait 2 ans de DUT et 3 ans d'école d'ingénieur, dont 1 an et demi en entreprise, 1 an et demi à l'école. Donc c'est pour ça que c'était trop bien cette formation parce qu'en fait, c'est comme ça qu'évidemment, j'ai pu investir petit à petit dans mon matos. J'étais payé peu importe si j'étais en cours ou au travail. C'est grâce à ça que j'ai pu m'acheter petit à petit une caméra, des lumières, le décor, etc. Très honnêtement, il faut être chaud. J'ai pas envie de me vanter, etc. les frères. Genre, juste, je sais que si on se sort les doigts du cul, les frères, vous pouvez le faire. Vraiment. Faut juste se sortir les doigts du cul. Mais c'est que on n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas tous les mêmes facilités à apprendre à s'organiser, à gérer son temps, gérer sa copine, gérer ses trucs et tout. Donc, très honnêtement, les amis, je veux pas dire que c'est impossible parce que moi, j'y arrive, hein. J'arrive à gérer tout en même temps, même si ça fait que je dors pas beaucoup les nuits, mais au moins, j'arrive à faire ma passion, plus le travail, plus à gérer mes cours, plus à gérer ma copine. Faut pas dire que ma copine c'est un problème, hein. Ne dites pas, me dites pas ce que je dis pas, les frères. J'ai énormément de choses à gérer dans ma vie et c'est pour ça que je vous dis que normalement à partir de novembre, les amis, quand je vous avais parlé, c'est que ça va être compliqué parce que je serai en plein temps de travail et que évidemment si toute la journée je suis au travail et que quand le soir je rentre, ben je vois pas ma copine parce que je joue, je stream et je fais des vidéos YouTube, je pense qu'avec ma copine ça va pas très bien se passer, tu vois. Si je peux pas justifier entre guillemets auprès de ma copine que c'est mon métier et que c'est ça qui va nous permettre de payer le loyer, voilà. Vous avez votre réponse de pourquoi si d'ici novembre 2022 ça marche pas, bah, je vais ralentir le rythme de ouf, mais je serai obligé. Moi, ce que je fais, ce que je peux vous donner comme conseil, les frères, si vous voulez être très organisé, faites-vous des daily notes. Moi, j'ai des notes où tous les jours, je me mets les objectifs que je dois atteindre tous les jours. En fait, tous les jours, je sais ce que je dois faire. Tous les jours, en fait, j'ai mes objectifs à atteindre et tous les jours, je me dis, ok, ce soir, tu dois faire ça, ça et ça. Et quand j'arrive à la fin de la soirée, que je me dis, putain, j'ai déjà terminé, il me reste 2 heures, et ben je prends les tâches que j'avais à faire le lendemain et je les commence. Et je prends de l'avance comme ça. Et parfois, c'est l'inverse. Je fais, putain, je devais faire la miniature plus la vidéo, j'ai même pas fait la vidéo, j'ai fait que la miniature. Bon, bah tant pis, je prends plus de temps, tant pis, je dirais, bah je dors moins. Et c'est que ça en fait. C'est vraiment que tu t'adaptes et tu t'essayes de faire des choses, t'essaies de t'organiser et à force, bah tu commences à gérer ton temps et tu vois, frère, ça fait 1 an et demi que je fais ça tous les jours. Donc à force, c'est un planning qu'il faut réussir à faire rentrer dans ta tête et faut que ça, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, bah, j'espère que ça peut vous aider, certains, parce que je sais très bien que ça peut toucher pas mal de personnes. Donc bah on passe à la question suivante, les refs.
Celle-là, elle va être un peu simple, mais c'est vrai qu'il y a une question que c'était un petit indice pour la vidéo de cet été. Mais je vais aussi l'allier avec des gros projets pour cette année. Parce que si vous aviez regardé ma dernière vidéo YouTube, je crois, de l'année 2021, si je dis pas de conneries, je dis que je vais sortir une très grosse vidéo, je crois c'est le 5 juin à 11h. Cette vidéo du 5 juin, les amis, je sais que certains ils le savent, et certains peut-être qu'ils l'attendent avec impatience, mais malheureusement, je vais être obligé de le repousser. Pour le moment, je me sens pas de la sortir le 5 juin. En fait, je suis tellement perfectionniste et j'ai tellement envie, comme on est devenu tellement énormément sur la chaîne, que j'ai pas envie de décevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas de la sortir le 5 juin si elle est pas prête. Je veux pas la sortir en août, même en juillet, ça me ferait chier parce que je sais que vous êtes en vacances les frères, vous allez pas regarder YouTube quand vous êtes en vacances. Donc ce serait chiant de la sortir à ce moment-là, ou au pire j'attendrai pour la sortir, voire tu sais septembre, octobre, le temps que tout le monde soit là. J'ai pas envie de la sortir n'importe comment cette vidéo. Donc potentiellement que ça sortira le 5 juin si je suis prêt à la sortir le 5 juin. Et sinon, si ça sort pas le 5 juin et que je peux pas la sortir avant juillet, ça sortira à la rentrée. Donc en septembre, octobre les frères. Mais il y a aussi deux gros projets que j'ai envie de faire. Il y a mon plus gros projet perso que j'ai réalisé la semaine dernière qui était un truc de ouf. Je m'en remets toujours pas à tel point c'était incroyable. De toute manière, abonnez-vous parce que ce sera pas la vidéo de ce week-end mais ce sera la vidéo du week-end d'après. Je vais vous montrer parce que j'ai vlog ça pendant 4-5 mois parce que ça a pris un temps de ouf à préparer. C'était un truc de ouf. N'hésitez pas à essayer de deviner les gars dans les commentaires ce projet perso parce que c'était une dinguerie. Mais c'était un truc de malade. Et ça sortira dans 2 semaines donc ça fait partie de mes plus gros projets qui potentiellement va avoir une suite. Pour ça, restez à l'affût parce que vous allez vous rendre compte du projet et c'était un truc de malade mais un truc de ouf sachant que si vous regardez cette vidéo après avoir vu celle-là et que vous savez qu'on était que 2 pour faire tout ce qui s'est passé, vous allez dire mais Keoni c'est pas vrai, t'as pas fait ça à 2. Je vous jure que si on a fait ça à 2. Je vous le jure que c'est vrai. Et il y a un autre projet qui lui est pas du tout un projet de base YouTube mais que je vais en faire une vidéo YouTube, pas qu'une vidéo mais peut-être plein de vidéos YouTube. C'est que vu que je termine mon diplôme à la fin de l'année, vous le savez, je termine normalement le 1er octobre. Et je m'étais toujours dit que j'ai envie de marquer une séparation, tu vois, entre le monde du travail, le monde de l'école, tu vois, genre me dire mes derniers moments en cours et mon contrat de travail se termine le 1er octobre 2022. Et je m'étais dit, je veux partir en voyage pendant 1 mois, très loin, et réaliser un de mes rêves de gosse, qui est de plonger avec des requins blancs. C'est dit, voilà, c'est dit. J'aimerais partir 2 à 3 semaines dans un pays, mais très loin. Pour l'instant, ça serait soit le Costa Rica, soit l'Afrique du Sud. Si je pars aussi loin en voyage, les frères, bah évidemment que potentiellement je vais vous faire des gros vlogs et que je vous filmerai potentiellement un requin blanc. Ce serait un truc de ouf. Imaginez cette image sur ma chaîne YouTube. Imaginez. C'est un de mes énormes projets perso. Il y a 3 projets actuellement. Un qui sortira dans 2 semaines, un qui sortira soit avant l'été, soit après l'été, et bah celui-là qui sortirait fin novembre, début décembre. Et évidemment, je vais toujours vous tenir au courant de tout, que ce soit en story Insta, sur TikTok, sur YouTube, etc. Donc voilà, vous savez mes plus gros projets. Et je pense que les gars, on va passer à l'avant-dernière question. Qu'est-ce qui est le plus important d'avoir dans ta nouvelle communauté? Alors pour moi, pour être très honnête, c'est que ça, je vous le dis, cœur ouvert, j'en ai marre d'avoir des switches de communauté, très honnêtement. Et depuis que je suis arrivé sur YouTube, j'ai vu énormément de gens passer, énormément. Dans le sens que j'ai toujours vu, tu sais, une petite communauté de 15-20 personnes que je connaissais super bien, qui du jour au lendemain, hop, il y en avait 2 qui disparaissaient, 2 qui disparaissaient, 2 qui disparaissaient, 2 nouveaux. Et ça, je vous avoue que ça me saoulait. En fait, c'est que créer une communauté et que par exemple, c'est con, mais que quand je regarde mes commentaires, je sais pas comment dire, mais c'est trop dur à expliquer, mais genre que quand je vois les pseudos, je sais qui vous êtes. C'est ça qui me fait kiffer, c'est ça que je trouve ouf. Si je vois des pseudos que je connais et des pseudos que je vois souvent, c'est que je me dis putain, mais eux, ça fait longtemps qu'ils me suivent. Ça, c'est des vrais refs, tu vois, c'est des vrais Keocrack, tu vois. Ils sont là depuis le début, ils sont là pour me soutenir, ils ont toujours été là et peu importe ce que je fais, ils sont là et ils regardent mes vidéos. Et c'est ça que je veux dans ma nouvelle communauté. Je veux des Keocrack qui me suivent, peu importe mes vidéos, qui me suivent pour ma personnalité, qui me suivent pour mes conneries, mes délires, mes lives, pour tout et n'importe quoi. Et évidemment, vous pouvez pas tout regarder parce qu'il y a tellement de contenu sur internet que je comprends que vous puissiez pas regarder toutes mes vidéos. Pareil pour les lives, vous êtes occupés, vous avez peut-être des devoirs, vous avez des examens à préparer, vous avez plein de trucs, donc c'est normal que vous puissiez pas assister à tous les lives, mais ça me fait trop plaisir de vous voir en live, de vous voir avec moi, de discuter avec moi. Donc moi, c'est ça que je veux avec ma nouvelle communauté. Je pense que là, les amis, on va passer à la dernière question de cette FAQ des 12 000 abonnés. Pour la dernière question, quels sont mes objectifs sur YouTube? Alors très honnêtement, mes objectifs, ça serait de toujours aller plus loin, toujours faire tout pour me dépasser, faire des nouvelles choses, essayer de faire évoluer mes concepts, comme le concept juste ou injuste que je vous tease peut-être, mais j'aimerais le faire évoluer sur un setup live. Mais je peux pas en dire plus. Il y a beaucoup de choses aussi que je veux faire évoluer. J'ai envie de grandir avec vous, toujours améliorer mon setup. J'ai trop hâte, entre guillemets, d'être à la fin de l'année. Dès que j'aurai terminé mon diplôme, peu importe que je sois ingénieur ou youtubeur, bah c'est là que je prendrai mon premier appart, mon premier endroit où je vais pouvoir avoir une pièce clairement que pour mon studio. Genre là, les gars, c'est dans ma chambre. Le lit est même pas fait, les frères. Là, on est dans ma chambre. J'ai pas de place. Là, vous vous rendez compte que si je recule ma chaise, là, je peux pas aller plus loin parce qu'il y a un putain de lit derrière moi. Mais imaginez-vous que là, il y a pas de lit et que c'est une pièce qui est faite que pour ça. Nouvelle déco, nouvelles étagères,
étagère, je peux faire comme je veux parce que ce sera ma pièce. Ce sera une pièce fait exprès. Ce sera pas une pièce chez mes parents. Pareil, les lives, je serai chez moi. Je pourrais parler comme je veux. Je dirais pas crier parce que forcément il y a toujours du voisinage, mais je pourrais parler comme je veux. Je serai chez moi. Il y aura pas les darons qui dorment à 22h30, tu vois. Là, je suis dans une phase de transition. Je suis dans une phase où il reste encore 6 mois avant que ça change réellement. Mon plus gros objectif, évidemment, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, tout simplement pour avoir la reconnaissance de YouTube, en fait. Moi, c'est juste de me dire, j'ai réussi au point d'avoir YouTube qui m'envoie quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Que YouTube, il m'envoie un trophée des 100 000 abonnés. Alors, le trophée des 100 000 abonnés, pour moi, c'est mon goal. Impossible qu'on l'atteigne avant la fin de l'année. Pour moi, d'ici la fin de l'année, je vise les 20 000 abonnés, très honnêtement. Même si je pense que même les 20 000, on n'y arrivera pas. Mais ça serait incroyable qu'on les atteigne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche pour devenir des Keocrack. Être aussi bien le Keoni très sérieux de ces concepts justes ou injustes, où on débat, où c'est très réfléchi, où c'est construit, où il y a de l'écriture. Et aussi bien le Keoni qui peut être complètement débile, qui fait le con, qui vous divertit, qui vous fait rire en live, qui vous montre son niveau éclaté sur Fortnite, qui a un Keo Karma qui est catastrophique. Moi, j'ai envie de vous montrer que on peut être soi-même, qu'on peut être quelqu'un qui peut faire le con en live, mais quelqu'un qui peut être très intelligent et très réfléchi quand il fait des concepts réfléchis, comme mon concept juste ou injuste. Et je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour y arriver, je ferai tout pour vous rendre fiers. Et ben voilà les cracks. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, franchement. Ça m'a fait plaisir de parler un peu à cœur ouvert. Je vous ai dit, j'ai répondu à un maximum de questions. Évidemment, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que franchement, vous avez été énormément à me poser de questions. Je m'attendais pas à avoir autant de questions, mais franchement, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes des cracks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud parce qu'évidemment, comme j'ai pas pu répondre à toutes les questions et que je vous ai proposé en début de vidéo, si vous vouliez une sorte d'FAQ où c'est ma copine qui répond à ma place, ça pourrait être drôle. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous voulez un épisode 2. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Des gros bisous à tous les Keocrack. Ciao tout le monde! Doraemon